Eh bien, salut à tous, c'est Alison et bienvenue sur Sound Unknown. Et oui, nous sommes lundi et ce soir c'est l'émission jeux vidéo. Et aujourd'hui d'ailleurs nous allons parler de la Xbox One et de la PS4. Alors, on va aussi à nouveau compter sur vous en commentaire. N'hésitez pas à donner vos avis sur ces deux consoles. Voilà, mais juste une petite chose, essayez de ne pas vous battre pendant les... si certains ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Si jamais il y a du monde en commentaire. Donc bon, on va parler de ces deux consoles qui ont toutes les deux des nouvelles choses à proposer. Alors, je n'exposerai pas ma préférence parce que je ne veux pas me faire taper dessus. Euh, non, peut-être pas à ce point-là. Non, mais on verra peut-être plus tard. Si vous êtes gentil, peut-être. Excusez-moi, hop, je me mets à l'aise avec mon joli suite Alliance World of Warcraft. Bref, on s'en fiche. Euh, des fois, je pars ailleurs, mais c'est hallucinant. C'est le problème d'être toute seule, ça. Donc, passons donc au sujet qui est Xbox One et PS4. Alors, elles ont toutes les deux, donc comme je disais tout à l'heure, quelque chose de nouveau à proposer. Notamment la Xbox One qui propose une commande vocale qui est bien connue depuis les sorties de Apple. Avec, avec le fameux Siri que tout le monde... tout le monde aime parler avec Siri. Surtout quand on lui dit bonne nuit et qu'il nous répond j'aime quand vous me parlez comme ça. Enfin bon, on s'écarte du sujet là. Donc la voice box, que j'aime bien appeler ça comme ça, qui au final malheureusement c'est un peu comme toutes les commandes vocales qui est un peu chiante. Par exemple, je suis allée voir des avis sur internet. Bien sûr, j'ai moi-même testé, mais ça on verra un petit peu plus tard. Par exemple, une référence pour certaines personnes, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, qui est Squeezie. Il a fait une petite vidéo dessus. Et bon, c'est vrai que c'est le problème qui revient partout. C'est le problème de compréhension ou même qu'il n'entend pas. Par exemple, dans la vidéo de Squeezie, on l'entend Lance Rise. Lance Rise. Lance Rise, s'il te plaît. Enfin bon, en gros, c'est comme ça. Après, c'est comme tout. Par exemple, si on prend la Xbox, c'est pas une Xbox, la Kinect, par exemple, c'est du testé, hein, c'est bien. Mais des fois, elle a du mal à détecter les mouvements. C'est pareil aussi avec la Wii. La Wii, des fois, on fait un truc. Non, non, je lève le bras, je lève pas le pied. Non, le bras droit, pas le bras gauche. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, bref, c'est un peu mode rage. Voilà. Après, Sony, pour la PS4, ils ont fait un petit clin d'œil aux youtubeurs. D'ailleurs, merci, étant moi-même youtubeuse, mais bon, ça c'est autre chose. L'écran dans la manette qui permet donc de filmer la personne, de faire un face commentary comme ils ont mis dans la Wii U. Bon, après, c'est le même problème que dans la Wii U. C'est vrai qu'on tient la manette devant nous, mais quand on s'énerve, on part un petit peu dans tous les sens. Et on remet pas forcément la manette comme il faut, par exemple. Si vous êtes comme moi, que vous jouez dans le canapé totalement avachi vers l'avant, on va pas voir votre visage, non? C'est pas forcément... Voilà. Après, si tu es obligé de te tenir vachement droit juste pour tourner une vidéo, c'est un peu capillotracté comme produit, en fait, quand on y pense. Ensuite, on va venir au graphisme, qui est un sujet assez fâcheux. Les graphismes, c'est toujours le même problème en fait, parce que les graphismes, il y a toujours des gens qui vont dire, c'est mieux sur Xbox, oui, mais c'est mieux sur PS. Non, mais c'est mieux sur, non, mais c'est mieux pour, non, mais, non, stop. Alors, j'avais déjà fait une petite comparaison une fois sur la Xbox 360 et la PS3. Je vous assure, hein, je vous promets, c'est la même chose. J'ai testé les deux, j'ai demandé des avis. Je vous promets que c'est les mêmes graphismes, c'est la même chose. Après, il y a un truc qui est vrai, c'est que si on ne met pas la HDMI, il est vrai que le graphisme de Xbox sans la HDMI est mieux que la PS sans HDMI. Ça, c'est pas tout à fait faux. Mais au final, quand on met la HDMI, même sur les deux, non, il n'y a pas un effet d'amplification. C'est au final la même chose. Donc les graphismes, c'est pareil. C'est la même chose. Après, j'ai regardé des comparaisons sur YouTube.
Il y a juste un petit truc que j'ai trouvé, c'est que sur la Xbox, en fait, la luminosité est plus basse. Mais ça, la limite, ça se règle. C'est même pas une question de graphisme, en fait, c'est exactement la même chose. Ensuite vient le sujet un petit peu fâcheux aussi qui est Internet, la connexion Internet. Alors, pareil pour faire référence à la Xbox 360 et à la PS3, de tous les gens que j'ai vus, ils galéraient plus sur Xbox en fait. La connexion était plus chiante sur Xbox que sur PS, mais au final, moi je crois pas trop que ça a à voir avec la console, mais plutôt avec la connexion qu'on a chez soi. Parce que quelqu'un qui a la Xbox peut très bien vous dire j'ai une super connexion sur ma console, donc ta PS c'est de la merde, alors que c'est juste la personne qui est un peu trop loin de sa box avec sa console et l'autre il sera juste à côté. Bon, c'est un peu. Niveau internet, c'est vraiment pas facile à expliquer en fait, parce que ça peut être une question de distance, ça peut être aussi une question genre si tu vis à la campagne, bah faut pas t'attendre à une connexion de malade mental. C'est un peu capillotracté en fait. Ce qui est un petit peu chiant, il faut le dire. Et ça c'est chiant quand même, ces trucs-là. Après, bah, y a des gens qui se font taper dessus. Bon, après, c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il y a certaines personnes, en fait, qui prennent, en fait, des consoles par dépit. Enfin, bref, je vous expliquerai un petit peu ça après. D'ailleurs, maintenant, nous allons parler du design un petit peu des deux consoles. Le design, en fait, je trouve que c'est un peu... Non, pas la même chose, non, c'est pas la même chose, non. Mais je trouve honnêtement que les deux sont moches. Elles sont toutes rectangulaires avec des trous, enfin avec des lignes. On dirait un peu genre Star Wars en fait. Si on voit Star Wars de haut, en fait, c'est des grands bâtiments et puis t'as des lignes pour aller en bas. On sait même pas à quoi ça sert au final. Je me suis toujours demandé ça dans Star Wars. Ça sert à quoi de faire un truc tout en bas si on ne va jamais en bas? Enfin bon, ça après on s'éloigne du sujet. Si on prend la PS4, bon voilà, elle est un petit peu à la limite penchée. Ça peut faire un joli effet si on la met droite sur une table comme des maniaques. Euh, Mais en fait, ce qu'ils ont voulu faire, que ce soit pour la Xbox ou pour la PS, ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est un peu d'adapter le design en fait à un meuble propre, en fait, comme un vase, par exemple. Ce que le vase rectangulaire, c'est bizarre. Moi, personnellement, je préférais le niveau design. Bah, je préférais les anciennes, la PS3 qui a un petit côté arrondi, qui est assez joli, et la Xbox One qui a ses côtés arrondis en symétrique. Sur les côtés, c'était joli. Et là, ils nous ont sorti un truc tout moche, tout géométrique, comme je dirais, qui n'a strictement rien à voir puisque tout est géométrique. Un cercle, c'est géométrique aussi. Mais bon, ça, on est plus dans une autre discussion. Au final, la manette, en fait, de la Xbox, ça change pas trop en fait. Mais si, quand même, elle est plus jolie. Non, mais enfin, là, je suis partie dans les manettes alors qu'on en parlait tout à l'heure. Mais pour rester sur le design, en fait, bah. Moi, personnellement, je les trouve moches toutes les deux. Hein, c'est. Voilà. En plus, l'arrière de la PS est absolument moche. Avec tous les petits trous derrière. Enfin, c'est absolument moche. Hein. Enfin, moi, je trouve. Je trouve que l'arrière de la Xbox est mieux que celle de la PS. Euh, Parce que voilà. Mais voilà. Après, je vous expliquerai un petit peu pourquoi je vous parle du design un petit peu plus tard. Et bah, ça va bientôt faire 10 minutes qu'on est ensemble. Donc, je vais vous faire une petite pause musicale. Hein, avec nos gentils artistes inconnus, avec un morceau de Darsa, de Boss Bonnets et de All In. Voilà, 3 petites chansons pour vous. Sur ce, je vous dis bah, à tout à l'heure, et encore merci à vous tous. Depuis 5 ans je gère le tas.
j'essaie de gérer ma life. Je bosse sans répit mes rimes pour estomper cette déprime. J'ai trop de mal à t'écrire sans ne pas me faire souffrir. Depuis tout petit c'est la crise car j'ai du mal à sourire. Maman je gère le taf, j'essaie de gérer les bails. J'essaie de gérer ma life mais sans toi pour moi c'est trop hard. Dis-leur qu'on gère les bails, dis-leur qu'on gère le taf. Putain on donne tout ce qu'on a. Ouais dis-leur bien qu'on s'arrache. Depuis tout petit je gère les bails, je gère le taf. Quoi qu'il arrive je gère le taf, je gère le taf. Hey, gère le taf, oh, gère le taf, hey, gère le taf, oh, gère le taf, ouais, hey, hey. Depuis tout petit dans la merde, j'essaie de sortir ma tête, j'essaie de taffer mes textes pour faire honneur à ma mère. J'ai de plus en plus de mal, ouais ça devient de plus en plus hard. Mes frérots je garde espoir de sortir un jour du noir. Papa, maman, je zen, c'est pour ça que je gère la prod. Alrunda et Blinks pour faire une chanson en noir. Quoi qu'il arrive, je gère les bails. Ouais frérot, on gère le taf, on gère nos lives, même si cette pute de vie nous met des barres. Depuis tout petit je gère les bails, je gère le taf. Quoi qu'il arrive je gère le taf, je gère le taf. Hey, gère le taf, oh, gère le taf, hey, gère le taf, oh, gère le taf, ouais, hey, hey. Depuis tout petit je gère les bails, je gère le taf. Quoi qu'il arrive je gère le taf, je gère le taf, hey, gère le taf, oh, gère le taf, hey, gère le taf, oh, gère le taf, ouais, hey, hey. Darksa, Blinks, gère le taf. Depuis 19 ans je prie, mais ça fait 5 ans que j'écris. J'essaie de devenir un artiste pour ne pas que ma vie soit triste. J'essaie de rapper ma vie en chantant de toutes mes tripes. Ce soir je vous ouvre mon cœur pour évacuer ma rame. Si tu savais comme c'est dur quand ton cœur vient de la rue. J'essaie de gérer mes larmes pour enfin retrouver la vue. Si mes larmes ne coulent pas, c'est parce que je les garde en moi. J'essaie trop de gérer ma life, j'essaie de gérer le taf. Depuis tout petit je gère les bails, je gère le taf. Quoi qu'il arrive je gère le taf, je gère le taf. Hey, gère le taf, oh, gère le taf, hey, gère le taf, oh, gère le taf, ouais, hey, hey. Depuis tout petit je gère les bails, je gère le taf. Quoi qu'il arrive je gère le taf, je gère le taf. Hey, gère le taf, oh, gère le taf, hey, gère le taf, oh, gère le taf, ouais, hey, hey. Darksa, Blinks, gère le taf, 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 gère le taf.
I called up to Captain. Please bring me my wife. He said, we haven't had that spirit here since 1960 now. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night, just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ended up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise, bring your holy vibes. Mirror on the ceiling, the big champagne nights, and she said,
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim, let you see the parts of me that were all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit enough, just a second we're not broken, just spend till we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on ours, that we're not broken, just spend till we can learn to love again. I'm sorry, I don't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. Oh, we had everything. Your head is running wild again, my dear. We still have everything, and it's only in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, you still lie so close to me. Oh, there's nothing more than empty shit between our love, our love, oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit enough, just a second, we're not broken, just bend till we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on ours. Now we're not broken, just bend till we can learn to love again. Oh, teardrops and rust, I'll fix it for us. We'll collect in dust, but our love's enough. You're audited in your bar and get drained. No, nothing is as bad as it seems. We'll come clean. Just give me a reason, just a little bit enough, just a second, we're not broken, just bend till we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on ours, that we're not broken, just bend till we can learn to love again. Just give me a reason, just a little bit enough, just a second, we're not broken, just bend till we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on ours, that we're not broken, just bend till we can learn to love again. We can learn to love again. This is happening. We're not broken, just bend till we can learn to love again. Oh, zut, on m'entend. Diantre! Quel affront. Veuillez m'excuser. Nous sommes de retour, donc j'espère que ces artistes vous ont plu. J'ai regardé les commentaires, comme ça, de un petit peu vos avis, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Voilà, donc aujourd'hui, je vais prendre une petite référence vidéo dont je vous avais parlé au début de l'émission, qui est Squeezie. Alors Squeezie dit quelque chose d'absolument véridique, qui est en rapport avec tout ce que je disais tout à l'heure, ce qui fait que c'est la même chose en fait. Bon, c'est vrai que comme l'a dit Mister Iloman, il y a quand même 4 euros de moins sur la PS4. C'est vrai que c'est tentant, mais bon, voilà. Ah oui, aussi, petit clin d'œil aussi à Mister Iloman.
Je ne compte pas le PC comme une console. C'est un peu compliqué à dire, mais pour moi, le PC n'est pas une console. Donc tous les gens qui arrivent, qui disent le PC c'est mieux, moi je dis, en fait, je dis rien, je me tais et puis je m'en vais. C'est simple. Non mais, enfin, ce que je veux dire, c'est que là, je compte pas du tout le PC comme une. Le PC, tu peux tout faire avec. Tu peux autant le prendre comme une console en faisant un émulateur avec une manette que tu peux autant jouer avec un clavier tranquille ou même avec un pad. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Enfin, bon, voilà. Inutile d'extrapoler là-dessus. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc la référence de Squeezie qui est absolument vraie, c'est qu'au final, quand vous achèterez votre console, au final, et bah, vous l'achèterez seulement par rapport au design et certains services que l'un peut offrir et que l'autre n'offre pas en fait. Il y a que ça en fait. C'est pas vraiment sur les graphismes, la voice box, l'écran de la manette, tout ça. Non, c'est vraiment le design, l'interface que vous allez prendre quoi. Je suis désolée, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser aussi si je dis un petit peu des fois vos messages à la bourre ou que je bug. Mais en fait, entre le moment où je parle et le moment où ça se retranscrit sur Twitch, il y a au moins entre 10 et 20 secondes de décalage. Voilà, donc merci d'être indulgent avec moi, s'il vous plaît. Ensuite, on va passer un petit peu à une expérience donc, que j'ai vécue. Test de la Paris Games Week que j'appelle ça parce qu'en fait j'ai testé les deux consoles donc à la Paris Games Week. Honnêtement je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence, c'est vraiment une question d'habitude. Par exemple une fois je suis allée au salon de jeux vidéo qui est passé dans ma ville. C'était la première fois que je jouais à Call of Duty avec une console. Pourtant j'ai Black Ops 1 et MW2 sur ma console mais j'y avais jamais joué avant. La première fois que j'ai joué, c'était sur une Xbox. Il y avait que de la Xbox là-bas, il y avait pas de PS. Et honnêtement, je crois que je me suis bien habituée après. Et après, du coup, quand je suis rentrée chez moi, et ben j'ai voulu rejouer. Mais comme j'avais pas d'Xbox, je jouais sur la PS. Et vu que j'étais déjà à la base habituée, en fait, je m'en suis vachement bien sortie sur la PS. J'étais moi-même étonnée parce que j'étais première de la team. Bon, je me suis surtout dit, et je me dis encore que c'était des noobs qui jouaient à ce moment-là parce que c'est la première fois que je joue et je suis en haut de la team, c'est un peu étrange. Tout ça pour dire que je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Voilà, parce qu'en fait, moi, je trouve que les deux sont bien. Les deux sont jouables aussi. Mais enfin, je sais pas, à la limite, ce qui change, c'est vraiment la position. Donc c'est comme je dis, c'est de l'habitude, quoi, en fait. Par rapport à la position, c'est vraiment de l'habitude, en fait. C'est tout con à dire. Mais c'est vraiment de l'habitude. Ensuite, donc, je vais vous parler un petit peu de ce que j'appelle l'achat de fin de saison. Alors, j'appelle ça comme ça parce qu'en fait, c'est un peu le moment où acheter votre console. Alors, déjà, certains l'achèteront au tout début parce qu'ils se diront faut que je l'aie, tout simplement. Parce qu'il faut que je l'aie, faut avoir la dernière technologie, voilà, un truc comme ça. Ce qui, soit dit en passant, est un petit peu crétin, mais même moi, je me suis dit ça pour beaucoup de choses. Du genre Crazy Strike que je n'ai toujours pas. Plein de choses, enfin. Comme Black Flag de Assassin's Creed, et je l'ai toujours pas d'ailleurs. Ou GTA 5, enfin bref, ça c'est autre chose. Moi par exemple, ma PS3, je l'ai acheté vraiment en fin de saison, je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans, je crois. Oui, ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai. Je l'ai vraiment acheté en fin de saison et je trouve que c'est pas plus mal parce qu'en fait, au début l'apparition de la console, il y a toujours énormément de bugs. Il y a toujours beaucoup de bugs qu'il faut régler après. Donc déjà, on surmonte ce bug qui est relou. Et en plus, le prix en même temps, il va baisser. Il aura baissé depuis le temps. Enfin, moi, je vous conseille en tout cas de l'acheter en fin de saison, mais je ne vous demande pas de l'acheter en 2015. Non, à la fin de 2014 par exemple. Moi personnellement c'est ce que je vous conseille. Après vous aurez toujours des arguments pour dire qu'il faut l'acheter maintenant. Mais sinon ce que je vous déconseille fortement, mais au final je n'y peux pas grand chose, c'est l'achat par dépit. Donc ça j'en avais parlé au début de l'émission. L'achat par dépit en fait c'est vraiment dommage. Alors qu'est-ce que j'appelle l'achat par dépit? C'est que
se dire tous mes amis ont une Xbox ou une PS, donc je vais acheter la même console. Bon, c'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça marche dans le sens où en fait on joue avec nos copains quand on y va. Mais si par exemple vous avez une moitié qui est sur PS, une moitié qui est sur Xbox, c'est là que vous commencez à être relou. Enfin, parce que d'un côté on vous dira que c'est nul la PS et de l'autre on vous dira que c'est nul la Xbox. C'est très 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 embêtant. Moi j'avais acheté la PS tout simplement parce que j'avais plus d'amis qui jouaient sur la PS en fin de compte. Hein. J'hésitais. À la base, j'étais venue pour acheter une PS et puis après, j'ai vu les Xbox et j'ai commencé à hésiter. Du coup, bah voilà. Bah, enfin, je sais pas, ce que je veux dire, c'est que on va surtout acheter par rapport à nos amis, mais il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Comme dit si bien quelqu'un que je connais, euh, c'est très bien dit, c'est que c'est plus facile de critiquer que d'apporter des solutions. Moi, je risque ma vie, je propose des solutions, je vais me faire tirer dessus par un fan de Xbox ou de PS parce que j'aurais dit quelque chose qu'il n'a pas voulu. Je vais me faire tirer dessus par Monsieur Mister Heiloman parce qu'il préfère la Xbox et que moi j'ai une PS. Voilà. Après, voilà, je me tais, je ne dis rien. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, je sors, je m'en vais. Très loin. Très, 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 très loin. Très très très... Oui, je sors. J'entends dire que je vais sortir et je dis je sors. Oui, c'est tout à fait normal. Bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, moi, je vous conseille vraiment de l'acheter plus tard. Après, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un argument, en fait, qui va faire que vous allez l'acheter plus tôt. Mais après, ça, c'est comme tout. J'ai fait la guerre pour MW3, mais je crois que ça m'aurait pas plus. Je l'ai eu 3 jours avant, mais je crois que ça m'aurait pas plus dérangé si je l'avais eu plus tard. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des exceptions, genre quand j'ai voulu avoir Mist of Pandaria et que ça tombait la sortie un lundi soir, je m'en foutais, je me suis connectée à minuit. Parce que j'avais mon extension, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre et il y a des choses qui peuvent attendre. Et moi, personnellement, la console, et ben, en tout cas, ça peut attendre. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi acheter entre la PS4 et la Xbox One. Mais je penche un petit peu plus pour la Xbox One. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai toujours eu des PS. Enfin non, j'ai pas eu la PlayStation 1, j'ai eu la PlayStation 2 et la PlayStation 3. Donc la PS2 qui je pense est l'une des meilleures consoles. Bon après ça c'est mon avis. Voilà, je suis contente parce qu'il y a Norv qui est en train de dire que c'est mieux d'acheter une console à la sortie. De ne pas acheter de console à la sortie, oui, bah, parce qu'on surmonte tous les bugs en fait. On évite tous les bugs de départ et tout ça, voilà. Je suis contente de trouver des gens qui sont de mon avis parce que c'est pas facile. Je suis contente. Des gens de mon avis, enfin. Ouais, je commence à péter des câbles pour rester dans le truc. Oui, péter les plombs, je vois pas ce que du plomb vient faire. Enfin, je m'en vais. Je m'en vais trop par émission, c'est juste épique. Enfin, en tout cas, je suis contente que certaines personnes soient de mon avis. Excusez-moi, j'avais un truc coincé dans la gorge. C'est embêtant. Pour le piratage. Alors oui, le piratage, c'est assez... En fait, je n'avais pas prévu de rubrique, mais en fait, je crois qu'on va en parler du piratage, en fait, qui est assez intéressant. C'est qu'en fait, on a beau évoluer les technologies pour éviter le piratage, il y en aura toujours. Je regardais une émission de No Life un samedi matin, ou un dimanche matin, j'en sais rien. Et en fait, l'émission, c'était justement sur les puces de protection qu'il y avait. Qui arrivait toujours à être détourné en fait. Quoi qu'on fasse, en fait, il y aura toujours un moyen de pirater le jeu. Et même s'il n'y a pas de moyen, ce que tu peux faire, c'est copier le jeu, et puis après, tu le mets sur Emule, même si Emule, ça n'existe pas, et c'est bien dommage d'ailleurs. Oui, le piratage, c'est du vol. Peut-être regarder des films Kaplan Rek. J'aime bien faire l'accent anglais. J'allais dire l'accent allemand, mais à ce moment-là, j'aurais fait Kaplan Rek. Enfin, ça aurait fait 10 fois plus bizarre. On s'éloigne de la console, là, on parle d'accent. Oh. C'est comme quand on commence à parler de Nem et qu'on finit sur... oui, non, en fait, on va éviter le sujet, en fait. Eh ben écoutez, moi je regarde un petit peu vos témoignages en fait sur la console. N'hésitez pas
à faire passer la radio. Je vais faire une petite pause musicale pour analyser un petit peu tout ça parce qu'en fait, on va justement terminer sur les témoignages. Donc, n'hésitez pas à partager la radio pour qu'il y ait un maximum de gens, que nos artistes soient connus et que la radio elle-même soit connue au final. Non, je ne veux pas parler de Nem. N'oubliez pas aussi de rejoindre la page Facebook Sound Unknown où on avertit par exemple s'il y a des retards. Par exemple, aujourd'hui j'avais un retard de prévu parce que j'étais à Paris aujourd'hui et au final j'ai pas eu de retard. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux aller sur la page. C'est pour ça que je dis ça. Vaut mieux y aller pour être informé. Ensuite, une petite nouveauté qui est assez sympathique. Oh non, Kaplan, tu ne parles pas de courage, s'il te plaît. Donc, le truc assez sympathique que nous n'avions pas fait dimanche, hier, que j'avais oublié et qu'en fait n'est pas plus mal vu qu'on a un petit peu tout foiré. Oui, faut le dire. Hein. Ça sera retranscrit sur la chaîne YouTube. Les émissions sont retranscrites sur la chaîne YouTube à condition que ça marche. Peut-être qu'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, elle sera pas postée. Tout simplement parce que je ne sais pas si ça marche. Enfin bon, on était parti sur une pause musicale, donc c'est maintenant. Lâchez vos coms sur la Xbox One et la PS4. Et sur ce, je vous laisse avec de la musique. Allez, à tout à l'heure. Where do it all? Everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here,
Would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how high I feel. Those three words I said too much, but not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, oh, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we taught before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. All that I am, all that I ever was, is in your perfect eyes. There, all I can see. I don't know where, confused about how as well. Just know that there's things we never change for us at all. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Don't you know, pump it up. Don't you know it, pump it up. Don't you know, pump it up. Don't you know it, pump it up. Pump it up. Pump it up. Pump it up. Je sors, je m'en vais. En plus, c'était même pas ça la chanson. Donc, j'ai eu le temps de regarder un petit peu vos avis sur la console. Évidemment. J'ai vu vos avis sur les chiens. C'était pas drôle. Je ne suis pas drôle de toute façon. Je ne suis pas drôle. Alors, on va commencer avec l'avis de Kaplan Rake. La Next Gen PS a merdé en perdant Dead Rising. Pour ça que la box gagne au lancement DR3. C'est la vie. Oui. Alors, oui et non. Voilà, moi je le dis oui et non. Parce que je fais tout ce que Norman n'aime pas. Je dis oui et non. Parce que oui et non.
C'est très très amusant. Si je vous en prie, c'est très amusant. Ensuite, nous avons le petit commentaire de Norl, en fait, que j'ai oublié, qui parle un petit peu de la PS3 et de la Xbox 360. Pour la connexion, magnifique faute à connexion, de la PS3 Xbox, je préfère de loin celle de la PS3. Payer un abonnement pour avoir accès à la connexion, non merci. D'autant que, si je me souviens bien, t'as besoin d'un câble pour la Bobox. C'est mignon la Bobox. Pour la Xbox, il ne me semble pas qu'il y ait besoin d'un câble. Je ne crois pas. Enfin, du moins, moi, ça me dit rien. Pour la Xbox, il n'y a pas besoin de câble, il me semble. Oui, c'est ça qui faisait une grosse différence entre la PS3 et la Xbox 360. C'était l'abonnement qu'il fallait payer. Ça a fait une grosse différence entre les deux. D'ailleurs, ils auraient dû en rester là, voilà, parce que moi, là, tout de suite, ça me donne pas très envie d'acheter la Xbox. D'acheter la Xbox, n'importe quoi. Voilà, ça me donne envie d'acheter aucune console parce qu'il faut payer un abonnement. Il va falloir que je négocie. Monsieur Eagleman qui me dit regarde à l'intérieur. Oui, j'ai vu à l'intérieur, mais en fait, je comptais ça dans l'arrière parce que je suis très logique. Voilà. Donc pour continuer avec Mr. Eagleman, perso, je vois la qualité graphique qui est largement meilleure sur Xbox One et PS4 propose moins de services compris, mais c'est vrai que payer 4 € en plus par mois, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, je veux pas dire que ça. Non, moi personnellement, pour avoir testé Xbox One et PS, en fait, je pense que honnêtement, les gens qui disent que c'est mieux sur une console que sur l'autre, je trouve en fait que c'est vraiment de la mauvaise foi en fait. Tout simplement, c'est juste de la mauvaise foi parce que j'ai testé les deux, je suis désolée, c'est exactement la même chose. C'est pareil, il y a juste peut-être la luminosité qui baisse, mais qui est baissée, qui est basse. Je m'en sors pas. Mais enfin, je sais pas, pour moi, c'est plus de la mauvaise foi qu'autre chose en fait, honnêtement. C'est bien dommage hein, parce que franchement j'ai testé les deux et je vois pas du tout la différence à part si on ne met pas le câble HDMI. Enfin faut se le dire. Faut se le dire. Et là je me remercie d'être en ne pas déranger sur Skype parce qu'on vient de m'appeler. Alors Norlf a dit une autre chose. Tout ce que je peux dire, c'est que la PS4, dès décembre, offre déjà un jeu gratuit sur le PSN. Pour le reste, les jeux sortis sont pour la plupart dispo en PS3. Alors, j'ai oublié d'en parler à propos des jeux de la PS3. Je raconte n'importe quoi, moi. Oui, si, pour les jeux disponibles en PS3. Pour la Xbox, je ne sais pas, mais je pense que c'est à peu près pareil. Mais Sony a dit que les jeux de PS3 se feront encore jusqu'à fin 2014, début 2015, il me semble. Je sais qu'il y a une histoire de 2015, et comme je pense pas qu'ils vont trop se fouler à continuer à faire d'autres jeux PS3, je pense qu'ils arrêteront début 2015, mais d'ici là, je pense que j'aurai acheté une des deux consoles. Je pense éventuellement que j'en aurais acheté une, d'accord, voilà, voilà. Alors, petit appel à vous tous. En fait, vous voyez la Sound Unknown, comment c'est fait. En fait, si vous avez des amis graphistes qui peuvent faire un truc un peu mieux que ça, n'hésitez pas à lui montrer, ça nous ferait grandement plaisir. Et mais il ne reste plus que 10 minutes ensemble et vous savez que je vous mets d'autres artistes en fin d'émission. Cette petite émission va toucher à sa fin. Je vous remercie d'avoir été là tout le long, hein, d'être resté avec nous et même d'être repassé. N'oubliez pas que c'est retranscrit sur YouTube. N'oubliez pas de rejoindre la page Facebook de Sound Unknown, tout simplement. Donc on se retrouvera avec moi samedi pour la matinale. Donc samedi, je le répète, de 9h à 10h. Oui, alors on a décalé tout d'une heure parce qu'en fait, tout simplement, c'est un peu... Il faut savoir que gérer une radio, ce n'est pas simple. Du coup, on a tout retiré une heure à chaque fois. Donc, ça sera de 9h à 10h pour bien vous réveiller le matin. On parlera un petit peu de tout et de n'importe quoi. Horoscope, blagues, des petits jeux, voilà. Et n'oubliez pas le jeu de dimanche qui sera une sorte de battle verbal en fait, qui est pour le moins amusant parce qu'il faut trouver après l'inspiration de chercher, enfin bon. Et n'oubliez pas que c'est vous qui nous donnerez les thèmes.
Donc encore une fois, n'hésitez pas à partager le tout. Franchement, n'hésitez pas, hein, parce qu'on est là pour faire connaître des artistes et pour faire connaître notre radio. Si vous avez des amis qui sont des artistes, n'hésitez pas aussi à leur montrer, qui nous parlent s'ils sont intéressés. Tout ce qu'on demande, en fait, c'est tout simplement une autorisation de la personne pour passer sur la radio. C'est la moindre des choses. Donc je vous remercie à nouveau d'avoir été avec nous. Je vous fais de grosses bises. Encore merci. Et à plus tard sur Sound Unknown. Allez encore. Merci. Petits bruits. C'est amusant. Si, c'est amusant. Si, je vous assure. Très amusant. C'est très amusant, d'accord? Belle nuit.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce que l'on me dit, je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, monter le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure, je crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'y ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère, y'a plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé dans l'avenir. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure, je crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure, je crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure, je crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Toujours le poing levé. Toujours le poing levé. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. When I do, I wonder why. Have to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but rich men can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think it through. Here I go again, playing. We give the pain, the hurt, the shame from the others off our plane. Stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old.
sorry that we could